Alors, bonjour et bonsoir à tous les passionnés de bodybuilding et bienvenue sur Moss Musclar. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente, on va parler d'histoire, et en l'occurrence d'histoire du bodybuilding, et on va commencer par Larry Scott. Alors pourquoi Larry Scott? Simplement parce que c'est le tout premier à avoir gagné Mister Olympia, et bon, comme vous le savez, Mister Olympia c'est la compétition la plus prestigieuse et la plus connue au monde, et donc je voulais simplement faire une petite série pour qu'on puisse voir un peu ensemble qui sont ceux qui ont gagné cette compétition. Et comment, tout simplement, elle est devenue la compétition la plus prestigieuse, parce qu'il faut savoir qu'au début, quand elle a commencé à, à exister, c'était juste une compétition comme une autre, entre guillemets, avec des gros guillemets, et elle n'était pas aussi célèbre qu'aujourd'hui. Alors Larry Scott, c'est une référence du bodybuilding. C'est le premier à dominer le milieu et à être ce qu'on appelle un champion. Alors en plus de gagner des compétitions, il sera aussi un homme d'influence dans le milieu. Présent sur les couvertures de tous les magazines de l'époque, le Muscle Boy deviendra rapidement une légende. Alors il est né le 12 octobre 1938 et il grandit dans l'Utah, en Idaho, où il passera la plupart de son temps jusqu'en 1958. Il déménage après en Californie et s'entraîne au Bert Goodrich Hollywood Gym et obtient une licence en électro-ingénieur où il travaille dans le domaine tout en continuant la musculation. Or que du coup à l'époque, comme il n'y a pas internet, on peut pas vraiment vivre du body grâce au réseau. Et c'est pas un truc qui paye. Du coup, à côté, le champion de bodybuilding, tous les matins, il se lève, il va au boulot, et après, il va à la salle comme tout le monde. Alors un peu plus tard, il va rejoindre The Iron Guru, Vince Gironda, dans son Vince Gym, avec qui il deviendra très proche. Alors Vince deviendra le préparateur et coach de Larry. Ils créent quelques exercices ensemble, dont qui est devenu très populaire, le Larry Scott Curl. Alors aujourd'hui, on l'appelle le Preacher Curl, donc le curl pupitre. Mais voilà, à la base, originairement, il a été nommé donc le euh, Curl Larry Scott. Alors, petit aparté, donc Vince Gironda, c'est le premier gourou, on va dire entre guillemets, le premier préparateur en bodybuilding. Il est très controversé, on fera une vidéo sur lui, où je parlerai un peu plus de son histoire. Mais voilà, retenez un peu son nom, parce que c'est un nom assez important dans le body, surtout dans la période qu'on est en train de voir, donc l'âge d'or. C'est un homme aussi assez important. Et donc en 1964, Larry était devenu le bodybuilder le plus populaire et le premier grand champion. En plus de populariser l'exercice, il mettra en avant l'importance de la nutrition dans le bodybuilding, puisque pour lui 80% du physique dépendra de l'alimentation, et en l'occurrence la prise de compléments, qu'il mettra aussi en avant. Et après apparaît Monsieur Joe Weider. Alors ceci c'est un nom qu'il faut retenir, et c'est aussi un nom extrêmement important dans le bodybuilding. Et donc Joe Weider apparaît, il était déjà là depuis longtemps, mais on va dire pop un peu plus en 1965, et il crée une compétition, donc l'Olympia, Mister Olympia. Et cette compétition, ce qu'elle a de particulier, c'est que pour participer, il faut être Mister Univers. Alors Mister Univers, Larry Scott, il a déjà gagné 2 fois, et c'est le seul qui l'a gagné 2 fois. Alors pourquoi Joe Heder fait ça? Simplement parce que si vous faites une compétition de boxe par exemple demain, et vous dites que les seuls qui peuvent participer à ce tournoi de boxe, ce ne sont que ceux qui ont déjà été sacrés champions WBC, à ce moment-là vous avez que la crème de la crème qui participe. Vous avez que les champions, et du coup celui qui gagne, c'est simplement le champion des champions. C'est le numéro uno, comme dirait Arnold. Et donc simplement, ça crée un certain prestige, ça donne un certain prestige à cette compétition. Et c'est là où Joe Heder était très intelligent avec Olympia. Alors on parlera un peu plus de cette, euh, de cette partie-là, on parlera un peu plus de Joe Heder et l'Olympia dans une autre vidéo aussi. Mais aujourd'hui on parle de Larry Scott, donc voilà, c'est pas ça qu'on va regarder. Donc en 65, Larry Scott sera sacré Mister Olympia pour la première fois, et donc sera le tout premier à en détenir le titre. Il est aussi le premier à avoir réalisé un doublé back-to-back, et le premier à avoir gagné les 3 compétitions les plus prestigieuses de l'époque, donc à savoir Mister America, Mister Univers 2 fois, et Mister Olympia 2 fois. Il prendra sa retraite en 1966 et fera un comeback
alors pas très extraordinaire, 13 ans après, à la Canada Diamond Pro Cup, où il finira 9ème. Alors Larry Scott sera connu non seulement pour ses deltoïdes, mais surtout pour ses bras énormes et gigantesques. Grand de seulement 1m70, il avait des bras de 50 cm. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour un mec d'1m70, 50 cm, pour des bras c'est énorme. Alors moi je fais 1m87 et je suis à 50, ça fait déjà balèze on va dire, mais sur un mec d'1m70 ça doit être juste fou. Alors son programme d'entraînement pour les bras était plutôt rude. Donc pour les biceps, il fait un superset preacher curl halter et barbell pour 6 reps, plus 3 reps forcés, sur les deux exercices. Il effectue le circuit 6 fois avec 1 minute 30 de repos et termine ensuite avec un genre de spider curl effectué avec la même intensité. Alors en plus la chance qu'il avait c'est qu'il avait un banc à spider curl, chose que vous trouvez plus en salle de musculation aujourd'hui, parce qu'il permet vraiment d'avoir un spider curl hyper strict sans tricher avec l'épaule. Pour les triceps, il commence aussi avec un superset, un triceps extension à la barre couchée, enchaîné sur un triceps extension à la corde derrière la tête, les coudes bloqués contre un banc. Et après, pour finir, des kickbacks à l'halter. Sa méthode d'entraînement est assez intense, il utilise des charges très lourdes pour des fourchettes de répétition basses et prend peu de repos entre chaque série. Alors pour un athlète naturel qui cherche à développer ses bras, je ne conseille pas de faire exactement la même chose, parce que l'intensité est trop élevée que pour progresser sur certains exos, et alors aussi un peu, certains exercices sont aussi un peu trop dangereux. De plus, je trouve qu'il y a un petit peu trop de volume, 6 séries, plus encore 6 séries, enfin voilà, je trouve que c'est un peu beaucoup. Moi ce que je vous propose, c'est un curl incliné lourd, 3 séries de 6 à 8 répétitions, enchaîné sur un curl bar, alors aussi un 3x8, et vous terminez sur un curl pupitre à la machine, 3x12. Pour les triceps, extension triceps bar EZ ou poulie basse sur un banc, 3x8, extension à la corde 4x12 à 15 répétitions, et une extension à la barre V, 3 séries de 10 répétitions. Sur chaque série, moi je vous conseille d'aller à l'échec, c'est les bras, ça va pas vous taxer énormément au niveau énergie. Alors quand je vous dis aller à l'échec, c'est dire qu'au moment où vous pouvez plus pousser, vous essayez de forcer pour continuer à pousser, jusqu'au moment où le poids il monte plus. Après, il faut pas non plus commencer à se dandiner dans tous les sens, hein. Faut rester quand même assez propre. Si vous avez la chance d'avoir un partenaire d'entraînement, vous pouvez simplement lui demander sur les 2-3 dernières reps, simplement de vous spotter, d'essayer de vous aider à monter la barre, ou le retracep extension, d'essayer de vous aider à descendre la barre en vous aidant à tirer sur la corde, pour aller un peu au-delà de l'échec. Si vous avez un point fort bras, je vous conseille pas de faire ce programme, mais simplement de choisir 2 exercices pour les biceps et 2 exercices pour les triceps. Maintenant, si vous avez un point faible bras, je vous conseille d'essayer ça. Vous pouvez toujours essayer la méthode de Larry Scott, pardon. Je l'ai essayé et j'avais un pump de malade, c'était hyper douloureux. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a un plus gros risque de blessure et je pense pas que ce soit si efficace que ça quand on est nati. Bon, ce sera tout pour cette première vidéo sur Larry Scott. Je vous reverrai la prochaine fois, on parlera de Sergio Oliva. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à dire des choses que j'ai oubliées ou quoi, vous pouvez aussi mettre dans les commentaires. Et si vous avez des athlètes de l'âge d'or que vous voulez me suggérer, qui n'ont pas gagné Miss Olympia, parce que eux, je vais tous les couvrir déjà de base, n'hésitez pas aussi à l'écrire. Sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée, et continuez de vous entraîner. Ciao, à la prochaine.